Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 7h41. Sud Radio vous explique. Gérald Darmanin a donc tranché. Il n'y aura pas une, mais deux prisons de haute sécurité pour les 200 narcotrafiquants les plus dangereux. Celle de Condé-sur-Sarthe, où est incarcéré Mohamed Amra, et celle de Vendin-le-Viel, dans le Pas-de-Calais, où nous nous rendons tout de suite. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes porte-parole UFAP UNSA Justice et surveillant donc dans cette prison de Vendin-le-Viel, qui sera le tout premier établissement de haute sécurité en fonction à partir du 31 juillet prochain. Comment vous avez tout d'abord accueilli la nouvelle, Julien ? Écoutez, cela fait quelques semaines que nous sommes dans l'attente de la décision de notre ministre. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. La prison de Vendin a été choisie. Le personnel avait hâte de savoir ce qu'allait devenir la prison. Donc nous sommes satisfaits. L'UFAP revendique la création d'établissements spécialisés depuis 1992. Nous allons donc forcément rester vigilants et puis participer à des réunions de travail en lien avec l'administration pénitentiaire afin d'ouvrir ce nouveau projet tout en garantissant la sécurité des personnels. Oui, les délais qui sont courts, qui sont même très courts. L'établissement de haute sécurité de Vendin qui doit entrer en fonction au 31 juillet. Il y a encore des aménagements à réaliser ou pas ? Oui, tout à fait. Les délais sont courts. Donc nous allons comment dire, la sécurisation du domaine pénitentiaire sera à revoir, notamment avec l'aménagement du parking, le déploiement de POM, de portiques à ondes millimétriques, qui est un scanner corporel, voire le déploiement d'un scanner pour les véhicules. Mise en place de caliboutis, il y a pas mal de petites choses à voir avec l'administration, quoi. Les surveillants, de leur côté, qu'est-ce que vous attendez par rapport à cette décision ? Plus grande rotation des effectifs pour sécuriser les surveillants, des mesures pour garantir une forme d'anonymat renforcé ? Écoutez, oui, comme l'a dit notre ministre hier, l'anonymisation des personnels sera un sujet à évoquer, effectivement, une priorité d'ailleurs. Et ensuite, comment on peut le faire, comment on peut le faire ? On garantira l'anonymat en termes d'enquête administrative ou judiciaire. Quant à savoir s'il faut une plus grande rotation des effectifs, ça aussi c'est prévu, envisagé ou pas du tout ? La rotation des effectifs au sein de l'établissement, oui, sera envisagée effectivement, mais on travaillera toujours avec le personnel de Vendin. C'est socialement parlant, c'est compliqué de faire des rotations entre les établissements. Oui, d'accord. Des narcotrafiquants, mais pas seulement, puisque Gérald Darmanin a dit hier soir qu'il y aurait aussi des terroristes islamistes incarcérés dans ces deux prisons de haute sécurité, dont celle de Vendin. C'est une bonne chose ou pas, ça, de les intégrer dans le dispositif, selon vous, Julien ? Écoutez, nous aimerions un établissement plutôt étanche et différents types de profils. En l'état actuel, c'est compliqué de faire autrement, mais des discussions seront amenées sur la table pour voir comment on peut s'organiser dans le futur, quoi. Qu'est-ce qui va être c'est quoi le changement par rapport à l'incarcération, le régime d'incarcération classique ? Ce sera un régime d'incarcération très clairement durci ? À quoi ça va ressembler ? Oui, effectivement, nous sommes plus sur un régime de détention ordinaire. Nous allons partir sur un régime de détention dérogatoire, avec un durcissement des mesures, donc notamment moins de parloirs, un temps de communication via les écoutes, via le téléphone réduit. Donc voilà un petit peu l'idée. Et les principales évolutions donc de ce régime. Il y a aussi l'idée d'éviter un nouveau drame comme celui qu'on a vécu à Incarville, l'évasion sanglante de Mohamed Amra. Comment faire pour sécuriser au maximum ces transferts de détenus les plus dangereux ? C'est aussi un enjeu capital, ça, Julien. Oui, tout à fait. Les transferts devront être faits de manière très sécuritaire. Alors nous, dans les murs, nous possédons le dispositif anti-téléphone, anti-drone. Donc, ce sont des atouts majeurs pour le choix de la prison de Vendin-le-Viel. En tout cas, la prison de Vendin au 31 juillet et les surveillants comme vous de la prison de Vendin seront prêts pour le 31 juillet. Effectivement.
On va tout mettre en œuvre pour être prêt et l'ouvrir dans des conditions optimales afin de garantir la sécurité totale des personnels. Julien, merci d'avoir été avec nous ce matin et très bonne journée. Je rappelle que vous êtes porte-parole l'UFAP UNSA Justice, surveillant à la prison de Vendin-le-Viel dans le Pas-de-Calais, l'une des prisons donc retenues par Gérald Darmanin pour accueillir les détenus les plus dangereux.